bienvenue sur la chaîne de Fouine. Les amis, j'ai le sourire, j'ai la banane, parce que là, je viens de passer un moment hilarant à écrire le sujet de cette vidéo. Franchement, c'est une question qui se pose réellement. Donc là, on laisse de côté un peu l'humour et on se pose la question. Est-ce l'argent ou la peur qui a fait fuir Agit Kabayel et Zilezank? Je me suis posé longuement la question. Récemment, j'ai eu un semblant de réponse. On y vient, les amis, vous le savez. Martin Bacolé devait affronter Zilezank. Ça y est, ça commençait à rentrer dans les... C'était acté. Bim! Zhang, il a fui en laissant les chaussures. Bon, on sait que derrière, l'IBF a imposé un mandatory entre Agit Kabayel et Martin Bacolé, une demi-finale mondiale IBF, pour désigner l'adversaire au titre mondial contre Daniel Dubois. Et c'était entre Agit Kabayel et Martin Bacolé. Tout s'est bien passé, on a passé la phase. Bam, Agit dit oui. Et d'un coup, Scarapate. C'est les flashs là. Bam! Il laisse les chaussures également derrière lui. Les deux se sont barrés. Martin Bacolé se retrouvait biaisé, lésé par la situation, et en attente d'adversaire. Il est obligé de subir les dommages collatéraux des autres. Donc il subit l'attente. Évidemment, c'est pas quelque chose d'appréciable pour lui. C'est un boxeur qui a des prétentions mondiales. C'est un boxeur qui est démonstratif sur les rings et qui se retrouve à affronter des adversaires, on va dire, qui ne sont pas forcément recherchés. Il affronte des adversaires qui ont du courage, qui osent l'affronter, et souvent, malheureusement, ils sont hors top 10. Donc là, les deux prétendants, top 5 mondial, la crème de la crème, ce que vous voulez, ils ont taillé très vite. Ouah, c'est des poids lourds, mais il faut les suivre, les gars. Bacolé, derrière, il attend, et l'IBF, après avoir imposé Agit, après avoir imposé Zilei, maintenant on impose à Jacques. Lui, il prend, il n'a rien à perdre. Et je me suis dit à ce moment-là, mais Fouini, est-ce que c'est la peur ou c'est une question de pognon? C'est une question de finance. Martin Bacolé, il a beau avoir de multiples qualités sur le ring, en dehors du ring, il vend moins que d'autres. Il vend moins que d'autres pour des raisons de business. C'est le serpent qui se mord la queue. S'il vend moins que les autres, c'est parce que les adversaires l'évitent. Et du coup, il est moins connu du grand public. Mais comme les adversaires l'évitent, il sera toujours moins connu. C'est devenu, franchement, insupportable. Épuisant. Vraiment épuisant. Donc, j'ai réfléchi, je dis, est-ce que c'est la peur ou l'argent? Et finalement, j'ai compris. Ah, j'ai eu la lumière, là. Bling. La WBC. En fait, on était ancré comme ça, paf. On était stigmatisé par l'IBF. Mais on a oublié que Martin Bacolé, Zilei Zhang, Agit Kabayel, par cœur, sont très bien positionnés dans différentes ceintures. Voilà, pas que l'IBF. Et en fait, pour la WBC, ils sont également bien positionnés. Donc finalement, Agit Kabayel nous a fait croire qu'il allait affronter Daniel Dubois comme ça en passant devant tout le monde. Finalement, non. Je pense qu'il était au courant. Zilei Zhang, il a fui comme ça. Parce que derrière, ils se sont dit, on va s'affronter, Agit Kabayel et Zilei Zhang, pour la WBC. Pour que le prétendant affronte le vainqueur de Fury Usyk. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut leur apporter de plus? Et en fait, j'ai compris, clairement, que c'était un mélange entre peur et argent. C'est le combo des deux, les gars. Parce que Bacolé, les deux l'ont fui. Ils préfèrent s'affronter eux-mêmes, Zhang et Kabayel, plutôt que d'aller affronter Bacolé. Pourquoi? C'est ça. Il y a l'aspect j'ai peur, et il y a l'aspect je vais moins gagner d'argent. C'est malheureux à dire. C'est malheureux, vraiment. Mais c'est le cas. C'est une question de pesos aussi. Pas que, évidemment. Donc, finalement, ils s'affrontent. Ils s'affrontent dans une très belle carte. Très belle carte. Une carte de ouf, on aura l'occasion d'en reparler.
Est-ce que est-ce qu'il y a moins de risques que d'affronter Bacolé? Certainement. Est-ce qu'ils vont gagner plus d'argent à combattre dès maintenant dans une carte qui aligne les billets? Ah, évidemment aussi. Qui se retrouve encore écarté? Encore Martin Bacolé. Martin Bacolé, qui devait affronter Kabaye, qui devait affronter Zhang, qui devait être sur la carte du 22 février. Wesh, les gars, qu'est-ce que vous faites? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pourquoi c'est devenu maintenant vraiment quelque chose d'existentiel, d'écarté comme ça? Martin Bacolé. Ils le font affronter un Africain. J'ai rien contre ça. Mais à un moment donné, on est en 2024. On est dans une société cosmopolite. On est dans le mélange. On est dans la spiralisation. Je vois pas l'intérêt, encore une fois, d'écarter comme ça des boxeurs qui le méritent. C'est pas comme si Martin Bacolé avait subi récemment des revers, qu'il avait gagné difficilement contre Anderson, ce genre de choses. Non, il a fait des combats spectaculaires et il a pris tous les adversaires qui souhaitaient l'affronter. Au-delà de ça, il voulait affronter les gros cadors et il s'est retrouvé à affronter d'autres adversaires qui n'ont rien à perdre, les gars. Les combattants qui n'ont rien à perdre sont toujours les plus dangereux. Il les a pris, Martin Bacolé. On dit souvent, ouais, il affronte pas du top 10. Mais il y a une grosse différence entre un mec qui est dans le top 10, qui est en mode sécure. Je sécure, je suis en mode sécurité. Ma place, elle est privilégiée. Je vais essayer de la garder, voire gagner un petit peu. Et pour ça, je dois choisir parfaitement mes adversaires. Pas prendre de risques. Il y a un adversaire qui entre 10 et 20 et qui crève la dalle. Il dit, moi, je prends tout le monde. Parce qu'il faut que je monte. Je perds, je m'en fous, je suis déjà au-delà de 10. Je gagne, j'ai tout à gagner. C'est des crèves la faim, les mecs. Bacolé les a tous pris. Il les prend à la chaîne. Jusqu'à Ajagba maintenant encore. Il prend les crèves la faim. Et ceux qui sont bien classés, ils se carapatent. C'est très complexe. Là, vous imaginez bien quand même que Martin Bacolé, il est mis dans une bulle. Il est mis à l'écart. Par les boxeurs. Par les promoteurs. Ce qui est extrêmement dérangeant, puisqu'il atteint le prime de sa carrière. Le Martin Bacolé qu'on connaît aujourd'hui, c'est le plus fort qui existe. Il y a eu différentes versions de Martin Bacolé. Évidemment, ça reste un boxeur, un humain. Il évolue. Le Martin Bacolé de 2024 n'est clairement pas le Martin Bacolé de 2018. En 6 ans, il a eu une évolution stratosphérique. Physiquement, mentalement, et au niveau de la boxe, du style. Donc il est dangereux. Oui, c'est vrai, ça je le reconnais. Mais au contraire, qui bat Martin Bacolé gagne des points stratosphériques. Ça, il faut le reconnaître également. Mais là, je parle pour les boxeurs. À la limite, t'es un boxeur, tu fumes, tu carapates, je peux le comprendre. Mais t'es une société qui organise des combats de boxe. Ça te tient à cœur d'avoir de beaux combats contre des adversaires puissants, costauds. Pourquoi écarter Martin Bacolé? Là, je connais pas la suite. Je sais pas à quel moment va avoir lieu le combat à Jacques Bacolé, mais ça ne sera pas dans la carte monstrueuse Bivol, Beterbiev, Dubois, Joseph Parker, etc. Ce sera dans une autre carte. C'est quand même un aspect dérangeant. D'un point de vue financier, d'un point de vue image, d'un point de vue marketing. On est quand même dans une carte qui sera regardée par des amateurs de boxe et par des novices, par des non-consommateurs. Et se faire connaître par le grand public, c'est une chose essentielle quand on veut exister dans le monde de la boxe. Est-ce que Martin Bacolé mérite de se faire connaître? Oui. Est-ce qu'il est sur le ring, démonstratif, charismatique? Oui. Il nous fait vivre des émotions sur le ring. Et ça, c'est essentiel, les gars. Le grand public doit le voir en action. Est-ce qu'il y a des boxeurs sur la carte qui sont beaucoup plus ennuyeux? Mais évidemment. Donc moi, j'ai compris que Ajit Kabayel et Zhilei Zhang avaient intérêt, au sens multiple du terme, d'éviter, selon leur sens, j'insiste, d'éviter Martin Bacolé, puisqu'il est dangereux, puisqu'il gagne plus d'argent ailleurs, et en particulier sur cette carte-là. Ils l'ont tout de suite compris. Ils l'ont tout de suite compris, ils ont préféré rompre le contrat
et changer radicalement. On est dans la trajectoire IBF, on s'arrête les gars. Trop dangereux. Je vais là-bas et j'ai plus de pognon. Moins de risque, plus de pognon. Et Agit Kabayel dans l'histoire. J'y ai réfléchi également. Il s'est dit, bon, Zhang, il a massacré Joe Joyce. Il a massacré Wilder. Mais contre Parker, il a été mis en difficulté. Bon, il l'a envoyé au tapis, mais il a été mis en difficulté. Il se dit, moi j'ai plus un style à la Parker qu'un style à la Wilder ou Joe Joyce. Il se dit que même si je me fais éteindre par Zhilei Zhang, les autres ils se sont fait éteindre, au pire, allez, je rebondis. Mais vu que je crois en mes capacités, travail au corps, travail à distance, gestion de distance, éviter de se prendre des coups, j'ai peut-être mes chances contre Zhilei Zhang. Plus que contre Martin Bacolé. Et en plus, si je me fais éteindre par Martin Bacolé, ma carrière elle est finie. Martin Bacolé, c'est le mec qui arrête les carrières des gens. C'est un peu, malheureusement, quand on est puissant et qu'on se fait, voilà, qu'on démontre par A plus B sur le ring et en sparring qu'on fait mal, qu'on stoppe des choses, bah, il se dit, j'ai beaucoup moins de risques à aller prendre de Zhilei Zhang. Zhilei Zhang, il se dit, Martin Bacolé, le gars, il encaisse. Martin Bacolé, je l'ai vu contre Anderson, il s'en est pris des coups. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il a envoyé des scuds. Est-ce que Agit Kabayel il encaisse autant? Je crois pas. Et Zhang, il va jouer sur sa puissance. Donc il se dit, si j'arrive à toucher Kabayel, j'ai plus de chances de l'envoyer au tapis. Bacolé, il a plus de chances de gagner les rounds. Il faut vraiment que je le finisse. Et il s'est dit pareil. Oh, il y a moins de risques d'aller vers Kabayel. Je vais aller vers Kabayel. En plus, il y a plus d'argent dans cette carte. Moi, ce qui me dérange, les gars, et je vous le dis ouvertement, oui, je suis un fanboy Martin Bacolé. Je le revendique, je le reconnais. Et malgré ça, j'arrive à être très souvent, je trouve en tout cas, objectif dans mes vidéos. Il y a des boxeurs que j'apprécie pas forcément, et je reconnais. D'habitude, Daniel Dubois, je vous le dis ouvertement, je l'apprécie pas. J'ai reconnu, euh, on va dire, son efficacité et son mental dans ses derniers combats. Donc, quand j'analyse un boxeur, j'essaie de l'analyser de manière objective. Mais là, pour le coup, en tant que fanboy, je vais parler. C'est frustrant. Un coup, on attend Kabayel, on attend Zhang, ça s'annule. On attend Kabayel, ça s'annule. On a des rêves plein les yeux, d'un coup, anéanti. On a des rêves plein les yeux, anéanti. On se retrouve avec un combat, certes intéressant dans le domaine pugilistique. On va pas se mentir, ça reste des professionnels, etc. C'est intéressant. Mais d'un point de vue marketing, d'un point de vue, on va dire, intérêt multiple, on est déçu. On est déçu parce que nous, quand je dis nous, c'est tous ceux qui suivent Martin Bacolé, tous ceux qui aiment la boxe en tant que noble art, on se retrouve lésé par cette situation. On se retrouve frustré par cette situation qui s'accentue d'événement après événement. Il est toujours mis de côté. Et ça crée, comme je vous ai dit, une spirale. Ça crée le serpent qui se mord la queue. Il est mis de côté, il est moins connu. Comme il est moins connu, bah, il gagne moins d'argent. S'il gagne moins d'argent, il est moins mis en valeur dans des gros événements. C'est extrêmement frustrant. Moi, je vous demande, et je pense que c'est essentiel, pour la boxe, pas que pour Martin Bacolé, mais pour la boxe, d'essayer de parler au maximum de Martin Bacolé, d'essayer de le mettre en valeur sur les réseaux sociaux. La force des réseaux sociaux, on a pu le voir avec des adversaires, avec des boxeurs comme Jake Paul, qui passe devant tout le monde de par son caractère émancipé aux yeux de chacun. Il s'émancipe de par YouTube et de par les réseaux sociaux, et ça lui donne le droit, ça lui donne des passes droits. Donc il faut positionner Martin Bacolé, je ne vais pas dire à l'échelle de Jake Paul, c'est pas le même monde malheureusement, mais à une bonne échelle dans l'univers de la boxe. Donc il faut partager les vidéos sur Martin Bacolé. Moi j'en partage beaucoup. J'en envoie plein à des potes, etc. Je discute, j'échange. N'hésitez pas, sur les réseaux sociaux, de partager les vidéos de Martin Bacolé, de commenter, de répondre à son Twitter, de s'abonner aux réseaux sociaux de Martin Bacolé, de liker ses publications. Je pense que il n'est pas aidé malheureusement dans le monde de la boxe. Et comme je vous l'ai dit, c'est même plus frustrant. C'est angoissant. Il n'est pas aidé. Donc moi j'espère qu'une seule chose, et ça sera le fin mot de cette vidéo,
J'espère quand il va mettre une correction à un Jacques Bas. J'aime bien un Jacques Bas. Mais voilà. Il doit se prendre une correction. Derrière, qu'on lui fasse pas un blabla. Qu'on lui dise pas. Ah, Daniel Dubois, ouais, il a battu par cœur, mais attends, il va peut-être combattre Usyk Fury. Paf! Il combat Usyk Fury. Après, attendez, Zhang et machin, lui doit combattre l'adversaire. On va attendre d'abord ce combat-là pour voir qui va affronter Bacolé. Mais Bacolé doit affronter quelqu'un d'autre en attendant. Il doit pas rester inactif. Et que ça recommence en fait. Rebelote. Faut pas que ça se passe comme ça, les gars. Voilà le fin mot de l'histoire. Je suis désolé, c'était une vidéo frustration. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, de partager cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.